L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot, mes parisiens, prêts pour demain soir. Va falloir, de toute façon, les joueurs, eux, en tout cas, ça a l'air. Neymar lâche ses meilleurs gestes à l'entraînement. Puis bon, même si le PSG a beaucoup de joueurs forfaits, faut savoir que c'est pareil de l'autre côté. On va en parler dans cette vidéo, je vais pas en dire plus. L'équipe, l'épisode du jour est sponsorisé comme d'habitude par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, ça change pas. C'est dispo en description. Bon l'équipe, comme on le disait il y a à peine quelques secondes et comme vous le savez, tout simplement c'est l'hécatombe à Paris, les blessures s'enchaînent. Après Mbappé blessé à la cheville lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne, ça en est suivi, c'est incroyable quand même. Les blessures de Verratti au mollet, de Kurzawa à la cuisse, de Kerrer à l'oreille. Et aussi, écoutez bien, bon vous le savez maintenant je pense, c'était il y a quelques jours, Tourelle, l'entraîneur, bientôt on va apprendre que son chien s'est blessé aussi. Alors bon, heureusement Mbappé fait quand même partie du groupe, il a participé à la première séance collective de l'entraînement ce dimanche. Il sera donc normalement sur le banc demain soir, forcément ça devrait le faire. D'ailleurs, selon RMC Sport et d'après la séance collective d'hier, donc de lundi, la composition sera comme telle. Sur le papier, évidemment, ça reste très solide. Bon, l'adversaire de son côté, l'Atalanta, n'est pas non plus épargné. Après Ilicic, l'un des attaquants phares du club italien, c'est au tour du gardien titulaire, Giolini, d'être forfait pour le match. Mais Parisien, c'est fou, les planètes s'alignent petit à petit. Non, surtout qu'en dehors de ça, vous le savez, si le PSG parvient à passer l'écart, ce sera soit Leipzig, soit l'Atlético. Encore une fois, c'est pas cool, mais deux colchoneros ont été contrôlés positifs au Covid-19. Petit rappel des nouvelles règles de l'UEFA. Tout club qui refusera de jouer suite au risque perdra par forfait. Si plusieurs cas de Covid sont détectés au sein d'une équipe, le match devra se jouer tant qu'au moins 13 joueurs sont disponibles. Bon là vraiment ce serait le pire des cas, je pense pas que ça va arriver, mais c'est fou vraiment tout ce qui se passe. Bon maintenant pour parler concret, la semaine dernière on a connu enfin les derniers quarts de finalistes. Je l'avais annoncé, pour moi si Lyon marquait un but, la qualif était là à 90%. Ça s'est passé, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. En parallèle maintenant Manchester City peut remercier Varane pour son billet. Malheureusement le champion du monde a fait deux énormes erreurs au cours de la rencontre. Le principal on va dire c'est que Zizou lui en veut pas du tout. Il peut même se consoler avec la Liga s'il veut. Vous avez vu ces images, non? Parce qu'il y en a eu beaucoup au cours de la rencontre. Là, c'était après Guardiola et Zizou en train de parler. Vous pensez, ils se disaient quoi? Si ça se trouve, ils s'échangeaient leurs meilleurs conseils coiffure. Non, bon voilà, plus sérieusement. Pep l'a simplement félicité pour le titre et lui a demandé comment ça allait. Rien de spécial. Autre image intéressante quand Kroos salue De Bruyne après les 90 minutes d'une manière de dire t'es trop fort. Respect, les deux meilleurs milieux du monde, actuellement en tout cas. Avant de passer à la suite, je pouvais pas passer à côté des performances respectives de Lewandowski d'abord, puis de Messi. Le Polonais a atteint la barre des 53 buts toutes compétitions confondues cette saison. C'est limite même pas surprenant, à l'image du Bayern. Tiens d'ailleurs, sur les 27 derniers matchs, c'est 26 victoires. L'Argentin, maintenant de son côté, futur adversaire justement du club allemand, a encore impressionné. Petite stat intéressante, tiens, il a marqué contre 35 équipes différentes en Coupe d'Europe. Absolument aucun joueur n'avait fait ça jusque-là, le GOAT. En dehors de la C1, à présent, il se passe pas mal de choses dans les 5 grands championnats européens, notamment. On en parlait hier dans la série Mercato. Selon Foot Mercato, Ronaldo a des envies d'ailleurs. Déçu des résultats de son équipe, du fait de la porter sur ses épaules, entre guillemets. Des premiers contacts auraient eu lieu entre l'agent du joueur, Jorge Mendes, et le directeur sportif parisien, Leonardo. Les deux étudieraient en fait la possibilité d'un transfert. Imaginez un trio la saison prochaine, Neymar, Ronaldo, Mbappé. De quoi faire trembler plus d'une défense. Bon, moi je suis Lensois, je voudrais même pas que ce soit télévisé, réellement. Jusque là, rien n'est fait, c'est limite du domaine de la science-fiction. En dehors de ça, du côté de l'OM, la rumeur du potentiel rachat d'Ajroudi s'est un peu calmée. Par contre, le club fait parler dans la Provence, notamment. Les dirigeants marseillais auraient posé une demande de dérogation à la préfecture pour faire passer le seuil du stade à 20 000 places dès le début du championnat. Je sais pas si c'est une bonne idée quand on sait que le Covid revient là petit à petit. En Italie, c'est officiel, l'AS Roma a été racheté par un homme d'affaires américain. 591 millions d'euros, rien que ça. Pour finir, outre-Manche, on le sait déjà depuis quelques jours aussi, mais Fulham est promu en Première Ligue. Le retour donc du club dans l'élite. Quelques déclarations au cours de ces 7 derniers jours, on les mentionne, on en parle ensuite. Pour commencer, Leonardo qui montre du doigt pour la énième fois, j'ai envie de dire, les instances de notre championnat. La reprise de la Ligue 1 le même week-end que la finale de la C1 induit l'idée d'un échec européen des clubs français. Clairement, il a totalement raison. Puisqu'on parle du directeur sportif parisien, je peux pas passer à côté de Meunier et de son intervention sur la radio belge RTBF. Leonardo m'a demandé, est-ce que toi tu es encore prêt à jouer la LDC? Je lui ai dit, à 100%, je serai concerné jusqu'au bout, je veux terminer. Finalement, je lis dans la presse que Meunier ne veut pas prolonger avec le PSG, ça ne l'intéresse pas. Et c'est pas tout. J'avais déjà signé à Dortmund avant BVB PSG, j'avais la chair de poule pendant tout le match. C'était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance. Je me disais waouh, je serai ici l'année prochaine. Pouf, mes Parisiens, ça dit quoi? Bon, en vrai, j'ai déjà ma réponse sur les réseaux, il y a des envies de meurtre. Très fort. Du positif avec Neymar, je crois qu'aujourd'hui je vis mon meilleur moment à Paris. Nous formons une famille au nom de l'objectif plus grand que nous avons devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Là il est motivé comme Jaja. Verratti de son côté qui sera normalement forfait d'après Mohamed Bouafsi. Le pacte c'est de n'avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible. Si nous jouons ensemble, nous avons notre mot à dire. Ça fait carrément des packs. Guardiola sur son prochain match. Mais Lyonnais, de quoi s'en vanter sincèrement. Lyon est là. La saison dernière nous avons joué contre eux et nous avons perdu puis fait nul. Nous n'avons pas pu les battre. C'est ça la réalité. Et ouais, gare à Maxwell Cornet. Des
nouvelles d'Anelka avec quelques déclarations reprises de son documentaire Netflix il y a quelques jours, mais aussi de certains médias qui l'ont interrogé par la suite. Marca par exemple pour commencer. Pour la France, Benzema serait certainement un plus, il forme déjà une grande équipe, mais ce serait encore mieux, mais c'est la décision de Deschamps, je connais bien l'entraîneur et nous devons le respecter, ça se tient. Dans les colonnes du Parisien ensuite, j'étais un pionnier et le pionnier il prend des coups, mais j'ai ouvert la voie à Mbappé avec toute sa force, profite aussi de mon vécu d'il y a 20 ans, et il a bien raison. Bon là pour le coup sans ne rien lui retirer, doucement quand même. Dans le documentaire directement maintenant, j'ai jamais voulu parler de Steve Clark, mais quand je fais la quenelle, c'est pour lui, t'étais là, tu ne m'as pas utilisé. Dès que t'es parti, regarde, je joue et je marque. Tiens, prends-la là où je pense. Alors peut-être qu'il a raison, mais je sais pas si c'est bien de s'en vanter. Surtout en terminant sa carrière là-dessus. Pour finir, sur la fameuse une du journal L'équipe en 2010, si j'avais dit ce qui est sorti dans la presse, j'aurais assumé. Ça, on n'en doute pas, même Domenech finalement quelques années plus tard avait contredit cette une justement. Pour finir, pas une déclaration, mais je voulais caler le commentaire quand même quand Ousmane Dembélé répond à Thuram. Ah ça rigole pas. Bon, c'est une semaine spéciale, quart de finale de Ligue des Champions, on parle beaucoup du PSG. Twitter ne pouvait pas y échapper. Second poteau, Pavard. En ce moment, c'est le retour des Coupes d'Europe et franchement, ça se ressent, surtout aujourd'hui dans le top but. Enfin, pour conclure, comme d'habitude, votre question avec l'hashtag Hélène. Penses-tu que l'OM ira loin l'année prochaine en Ligue des Champions? C'est compliqué, je pense, de répondre à cette question, surtout quand on sait que l'OM n'a pas fini son mercato. Ne va pas aligner 50 millions d'euros sur un joueur. Il y a encore quelques pistes dans les tuyaux, j'ai vu que Villas-Boas recherchait une doublure à Benedetto, mais aussi d'Amavi. En dehors de ça, bon, on va pas se mentir, l'OM n'a pas forcément un effectif aussi impressionnant que les clubs habitués, on va dire, de la compétition. Donc non, pour moi, l'OM n'ira pas loin. Si loin pour toi, c'est genre un quart de finale. Je vais être honnête, pour moi, non, je les vois pas aller jusqu'ici. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.